Donc, bonsoir chers amis ou bonjour. Voici Irina, la fille. Et voici Fabrice, le père. On a décidé de faire cette petite émission dans laquelle on fait des reportages. Donc chacun choisit et puis on s'entraide et on va faire des petits reportages dans la région et un peu partout. Et là on a décidé, donc on va pas vous faire perdre votre temps, si ça fonctionne bien avec vous, si ça vous plaît, et bien d'aller plus loin. Et de faire éventuellement d'autres épisodes. Et de faire d'autres épisodes, même si en réalité on a déjà des rendez-vous qui sont pris. Mais on verra bien. Voilà, donc pour commencer, Irina, la fille, a fait son premier reportage. Donc moi je vais vous présenter un reportage sur Joanne Lacour, et en fait c'est la directrice de l'école Montessori de Senones. Voilà. Ok, l'école Montessori, si on veut découvrir ce que c'est, du coup, bah vas-y, envoie. Ok. Pour parler de l'école, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise sur l'école? Que c'est une école bienveillante, à l'écoute de chaque enfant, que c'est l'école qui s'adapte aux enfants au mieux, à chacune de leurs capacités, de leur curiosité. Il n'y a pas de compétition, pas de comparaison, pour que chaque enfant se sente à l'aise et ait envie de donner le meilleur de soi. C'est que les enfants ne sont pas obligés de rester à une place toute la matinée, mais peuvent se déplacer librement. Ils ont le droit de discuter entre eux en chuchotant à partir du moment où ils assurent quand même la progression de leur travail. Et ils sont autonomes dans leur travail. Ça veut dire qu'on va leur présenter le matériel afin qu'ils puissent l'utiliser et se corriger eux-mêmes. Qu'est-ce que je trouve qui est particulièrement beau? Peut-être le fait qu'on ait une petite école et qu'on est ici comme dans une famille, qu'on s'aime, qu'on apprend les uns des autres, que ce soit les adultes, les enfants, avec les animaux, dans la nature, le lien avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. C'est international même. On trouve des écoles Montessori partout dans le monde. Il y en a d'Australie à l'Asie, je ne veux pas dire la Chine, parce qu'il y en a vraiment partout en Asie, il y en a partout en Amérique, il y en a partout. Depuis Céline Alvarez, donc depuis 3 ans, je crois, 4 ans, depuis que Céline Alvarez a mis la lumière là-dessus en faisant des expériences dans sa classe avec en mettant en place une classe expérimentale suivie par des neuroscientifiques et pas mal de professionnels qui ont validé les travaux, qui étaient absolument formidables. Et donc là, c'est une lumière qui a été faite vis-à-vis de l'éducation nationale, du grand public, et maintenant ça commence à être vraiment connu en France. Mais dans les grandes villes, c'est quand même beaucoup plus connu que par chez nous. Alors ici, on est dans le coin français. Alors en français, on a bien sûr l'apprentissage de français. Le matériel est moins parlant, moins concret qu'en mathématiques, mais par contre, les enfants peuvent s'amuser à trier des étiquettes pour découvrir par eux-mêmes la règle. On a aussi du matériel de calligraphie pour apprendre la belle écriture, se donner du mal, être très légère. On fait beaucoup de correspondance aussi. On a des correspondants, on a plusieurs correspondants dans une école Montessori en Allemagne. Et beaucoup de théâtre. Sont très intéressés, attirés par les chiens et particulièrement les enfants qui en ont le plus besoin. On a des enfants qui avaient aussi des grosses difficultés au niveau du comportement, de gérer les émotions, qui venaient naturellement se calmer avec la chienne. Donc ça, c'est mes observations, c'est la première année. Et donc j'ai trouvé ça tellement formidable. J'ai noté de nombreuses observations par rapport aux bienfaits d'un chien dans la classe. Vous choisissez rapidement un théâtre qui peut se faire à 3. Vous vous entraînez, vous pourrez nous le présenter tout à l'heure. Ouais. Effectivement, les parents s'investissent dans l'école. Ils participent au roulement du ménage une fois par semaine et sont toujours accueillis pour proposer des ateliers aux enfants. On se dit qu'à un adulte ou 2, on a aussi une merveilleuse service civique dans la classe, qu'à 2 adultes, on n'est pas assez nombreux pour apprendre
tout ce qui nous entoure, que ce soit les métiers, le savoir-faire, le savoir-être. Et donc les parents sont invités, plus on est nombreux à partager nos passions, nos savoir-faire, nos savoir-être, plus ça apportera et ça enrichira le monde pour les enfants. Une école pour tout le monde, des enfants, pourquoi pas avec des difficultés, pourquoi pas avec des facilités, pourquoi pas des enfants comme tout le monde qui ont leurs difficultés, leurs facilités suivant les domaines, et on est à l'écoute de chacun. Quant à moi, je suis allé à la rencontre d'Éric Delette, qui fait des guitares électriques avec du bois des Vosges, 100% des Vosges, avec plusieurs essences. Je crois qu'il y en a 3 différentes. Et donc, c'est vraiment chouette à découvrir. Alors, je suis allé au contact avec les moyens qui sont les nôtres. Et j'espère que ça va vous plaire. Éric Delette, c'est maintenant, tout de suite. Je voyais passer, étant menuisier, des très belles pièces de bois dans mes fabrications, notamment du sapin d'ici, du sapin des Vosges. Et étant un peu musicien, j'ai voulu aussi utiliser ces très belles pièces de bois pour faire une guitare électrique. Voilà, j'ai utilisé ce bois qui est extrêmement magnifique, que j'adore travailler, pour faire un objet qui me plaît beaucoup. L'histoire aussi de cette guitare, c'est de pouvoir la faire en monobloc. Le but étant de fabriquer une guitare qui reflète un petit peu l'état d'esprit des Vosges, c'est-à-dire un sapin magnifique. Alors, la particularité du sapin des Vosges, c'est que justement, surtout sur les vieux sapins, il est très stable dans le temps. Et ça, peu de scieries peuvent se permettre de le faire. Il n'y a plus qu'une seule scierie dans les Vosges qui sait le faire, et ça c'est très important. Et de travailler de très très vieux arbres, plus que centenaires, ce qui permet de tirer des superbes pièces pour faire ce genre de guitare. Donc la marque Bête des Vosges que j'ai choisie étant l'emblème bien entendu des Vosges un peu symbolique, mais surtout le nom de la guitare électrique c'est la Old Wood, c'est le vieux bois. Donc on commence par ce stockage et ce séchage particulier de ce sapin. Donc ici on a des pièces relativement jeunes qui ont été coupées il y a 1 an et 2 ans, qui vont sécher pendant 10 ans. Pour pouvoir faire les corps des guitares électriques. Alors on peut bien voir qu'un bois est sec, c'est quand on le travaille, il reste plat et il ne présente aucune fente. Une petite particularité de ce bois, quand il était scié hors cœur. C'est extrêmement important pour pouvoir garantir un séchage optimum, sans fente et sans déformation ultérieure. Donc là on va usiner toutes les cavités des micros, du cordier, du manche, de la face et puis de l'arrière. Donc tout ça c'est fait à la commande numérique de façon très simple. De la même manière, on usine également une grande partie des manches aussi en commande numérique, ce qui permet d'avoir une précision importante de l'usinage. Nous avons aussi la particularité dans les Vosges d'avoir de très beaux fruitiers qui peuvent permettre de faire des pièces très jolies. Notamment là on a du noyer, donc du noyer des Vosges, qui va servir à faire des touches. Donc, mais j'ai eu bien sûr cette idée d'aller jusqu'au bout de la démarche et d'utiliser ce fameux bois de noyer que j'adore. Donc là on sera sur du 100% bois des Vosges. L'érable pour le manche et puis le sapin pour le corps. Donc la particularité de la fabrication ici en atelier unitaire, c'est que l'on peut personnaliser les guitares comme on veut. Mais bien entendu, on va pouvoir faire la forme que l'on veut ici sur la tête. Donc là par exemple, j'ai 2 autres guitares qui sont en cours de fabrication sur des commandes, où les gens, mes clients, veulent des choses très très spéciales dessus. L'étape d'après dans la fabrication de la guitare électrique, c'est le montage de ces fameux micros. Et puis donc nous avons ce fameux sélecteur qui va permettre de choisir le micro. Donc le câblage est fait main, en partie ici et en partie avec un collègue qui est à Nantes, du besoin du client en fonction du son qu'il veut à la fin. Donc s'il veut un plus son rock, jazz, blues, on va choisir tel ou tel type de micro et de composants.
Une des dernières étapes, alors bien entendu, il y a toute la fabrication du manche, qui est aussi en elle-même assez compliquée. C'est une des pièces maîtresses de la guitare, on va dire. C'est toute la sculpture du dos, qui doit être très importante pour le guitariste. La pose de ses frettes, qui est aussi très précise à faire. L'ajustement de la touche, le ponçage, tout ça, c'est toute une opération assez longue et qui est presque la plus longue à faire de la guitare. Alors les largeurs de manches dépendent de beaucoup de choses, mais notamment de ce que l'on veut en faire comme type de musique. Donc un manche rock va avoir une touche très bombée, alors qu'une utilisation plus classique jazz va avoir une touche plutôt plate. Et la largeur est importante aussi, on va avoir des manches plus serrées pour des gens qui veulent faire plus du métal, du rock, et on va avoir un manche plus large pour des gens qui veulent faire du jazz ou du blues. Quand il vient chercher sa guitare, parce qu'effectivement, il se l'approprie très rapidement, parce que c'est son objet, c'est sa guitare, et on a vite un objet qui lui ressemble fortement. Voilà Éric Delahette et Johan de l'école Montessori. C'est nos 2 premiers reportages. On espère que ça va vous plaire et si ça vous plaît, eh ben, il y en aura plein d'autres. Oui. Et puis on la fera bosser un peu plus. Hein. Alors on a essayé de faire des reportages d'à peu près 3 minutes, mais bon, comme vous avez pu voir, ça a quand même pas mal dépassé. On l'a pas dit ça déjà au début ?